Bonjour, je suis Lorraine Loranger du Centre au nom de la santé illimitée situé dans les cantons de l'Est au Québec. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de violence conjugale, de traumatisme, état de stress post-traumatique, surtout lié à la violence. Or, ma première prémisse, c'est que quand on est enfant, on a besoin de notre famille, on a besoin de notre entourage pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre équilibre. Même aussi, en tant qu'adulte, on en a besoin pour notre longévité. Encore et toujours, nous avons besoin des autres. Mais que se passe-t-il quand ces relations se font dans la violence physique et ou psychologique? Alors, les scientifiques s'adonnent à penser que les traumatismes liés à la violence pendant l'enfance et l'adolescence créent en fait un stress extrême, ce qui occasionne un circuit de peur qui est conditionné dans le corps. Ce circuit-là va être responsable de différentes conduites paradoxales liées à la violence, des conduites qui peuvent être, par exemple, des conduites à risque, des conduites de dépendance, des conduites de mise en danger comme la vitesse sur la route, les tentatives de suicide. Quand on parle de dépendance, on parle toxicologique et alcoolisme, des conduites à risque aussi, sexe sans condom, intimidation, toutes ces conduites-là. Alors, c'est des conduites paradoxales qui se déclenchent, qui indiquent l'état de dissociation de la personne. C'est incontrôlable pour la personne. Chaque fois que ça se passe, c'est un mécanisme pour échapper à l'angoisse et à la détresse. C'est un peu comme si, à cause de la violence qui a eu lieu envers la personne elle-même ou encore à l'endroit d'une autre personne, mais dont elle a été témoin, c'est comme si ça produisait une anesthésie affective et sensitive dans un état de conscience altéré. C'est un mécanisme exceptionnel chez les êtres vivants, les êtres humains. C'est un mécanisme de sauvegarde qui est supposé, qui est censé protéger l'individu et qui se met en place lors de la première agression. Après ça, toutes les autres agressions vont être soumises à ce mécanisme-là. Il faut voir là, une image. C'est un enfant qui voit son père et sa mère se faire mal, l'un et l'autre, ou encore l'une des deux personnes qui se fait tabasser par un autre. L'enfant, lui, là, son mécanisme de défense, là, il ne veut pas voir ça, il est mal dans ça. Il va être incapable de processer ce qui se passe devant lui. C'est à ce moment-là que ce mécanisme-là se met en place. La forte réponse émotionnelle va augmenter la sécrétion d'hormones, d'adrénaline, de cortisol, toxiques pour le système vasculaire, puis le cerveau aussi. Le cortex des émotions, il ne pourra pas traiter cet événement-là. Alors ça entraîne des troubles de la mémoire. On parle d'occultation, on parle de dissociation. Alors, pour en savoir plus sur ma pratique, vous pouvez visiter de cortisol